Bonjour à vous tous, mes chers compatriotes, mes chers amis. Merci d'être fidèles à cette nouvelle rubrique de Maman Justine vous parle. Aujourd'hui, nous sommes le 13 décembre 2023. Autrement dit, à une semaine de l'échéance électorale fixée constitutionnellement au 20 décembre 2023. Mais nous sommes dans l'inquiétude, nous sommes dans l'incertitude, car il y va aujourd'hui de cette instabilité qui caractérise cette fin de campagne électorale, de la survie de notre nation. Il y va aussi de notre redéfinition en tant que conscience nationale. Et finalement, nous sommes menacés existentiellement en tant que nation. Alors aujourd'hui, il y a ceux qui croient qu'il n'y aura pas d'élection, et je dois avouer que la CENI prête le flanc à cette constatation, puisque les cartes d'électeurs posent problème. Certaines cartes sont illisibles, le matériel électoral n'est pas distribué dans tous les coins de la République, et la CENI s'est distinguée ces derniers temps à une confusion et à une fuite en avant qui est synonyme de trahison de cette élection. Alors, aujourd'hui, il règne au pays une anarchie électorale sans précédent, mais qui est concurrencée d'autre part par une euphorie inconsciente de certains qui voudraient encore une fois vouer notre peuple à la distraction. Mais cette anarchie électorale, elle doit nous interpeller parce que elle s'accompagne d'une méchanceté dévastatrice. Les candidats voient ici et là leurs panneaux publicitaires totalement détruits, avec impossibilité de les replacer. Des podiums entiers sont complètement anéantis, avec l'impossibilité pour les candidats de tenir leur meeting. Mais nous voyons aussi une guérilla urbaine s'organiser autour des campagnes de certains candidats, mais il y a plus grave encore, l'absence ou le manque plus exactement de kérosène entretenu pour que les candidats ne puissent pas emprunter leurs avions afin de se rendre sur les lieux de campagne. Alors, ceci traduit évidemment un échec cuisant du pouvoir en place qui avait le devoir, dès sa mise en route, il y a 4 ans et demi, de songer à la prochaine campagne électorale et d'apporter les financements nécessaires à la CENI. Mais cela traduit aussi l'échec de la CENI, puisque nous voyons le pouvoir en place aujourd'hui se livrer à un discours absolument odieux à propos des candidats de l'étranger. Mais qui est-ce qui a validé les candidats de l'étranger? Mais c'est la CENI, mais c'est aussi la Cour constitutionnelle. Alors je crois que là, c'est la traduction d'une absence d'argument. Car candidat de l'étranger, je crois que là, ça traduit aussi le manque d'arguments, le manque de programme. Quel est le bilan du pouvoir en place? Eh bien, je crois que ce pouvoir en place s'est trahi lui-même, puisqu'il a été incapable de s'organiser. Il a été incapable de mener à bien la gouvernance du pays, mais s'est livré plutôt à la corruption à tous les échelons, mais aussi au népotisme, au tribalisme, au clientélisme, sans compter. Alors, je crois, mes chers compatriotes, qu'aujourd'hui, nous ne devons pas verser, comme le pouvoir en place, dans des invectives sans précédent, dans des insultes inqualifiables, mais au contraire, voir quelle est la perspective qui s'annonce à nous. D'abord, je crois qu'il y aura nécessité que le pouvoir qui a échoué puisse quitter le pouvoir définitivement, et s'il n'y a pas d'élection, comme d'aucuns sont convaincus que ce sera le cas, eh bien qu'il y ait une transition. Mais une transition qui puisse traduire des perspectives comme le fait notre candidat, c'est-à-dire le président Denis Mukwege, qui ne cesse jour après jour de décliner son programme, contrairement à d'autres candidats. Et qu'est-ce qu'il nous propose? Il nous propose un plan de paix. Nous l'avons déjà traduit il y a quelques jours, un plan de paix si indispensable pour le redressement de la République démocratique du Congo. Autrement dit, un plan de paix qui doit aussi amener un souci pour une justice, non seulement une justice réparatrice, mais une justice qui apporte aussi la paix des cœurs et qui garantisse le développement de notre pays.
Alors je crois que, mes chers compatriotes, nous ne devons pas nous laisser aller à une facilité, mais nous devons aujourd'hui regarder la réalité en face. Et cette réelle politique nous enseigne que le Congo n'a pas d'amis, mais le Congo a plutôt beaucoup d'ennemis. Et nous devrons, avec notre candidat, bien entendu, éradiquer aussi les menaces de balkanisation de notre pays. Car c'est une menace qui est persistante, qui est lancinante et qui continue à guider le comportement de certains candidats et donc à manipuler notre population. Alors je crois, mes chers compatriotes, que l'avenir devra alors à ce moment-là, s'il n'y a pas d'élection, il s'imposera d'exiger de la CENI que tous ceux qui se sont portés candidats à tous les échelons, provincial, national, eh bien qu'on puisse vérifier de la validité de leur candidature, parce qu'il ne faudra pas qu'on vienne encore polluer l'atmosphère pour dénoncer des candidats de l'étranger. Il faudra que l'on voit si tous les candidats qui ont des doubles nationalités ont respecté notre constitution qui exige l'exclusivité de la nationalité congolaise. Alors, mes chers compatriotes, c'est une semaine cruciale que nous vivons. C'est une fin de campagne absolument importante que nous vivons. Et je pense qu'il nous appartient de donner les gages d'un avenir stable à notre pays. Il nous appartient aussi d'être honnêtes par rapport à nos compétences propres. Il nous appartient finalement de désigner qui pourra conduire la transition. Parce qu'il faudra une transition. Et cette transition viendra de la détermination et de la volonté de restaurer la République démocratique du Congo dans son intégrité territoriale, mais surtout de donner des gages d'un meilleur avenir à nos populations. Alors je crois qu'il faut qu'on cesse de rêver. Le pouvoir en place a échoué, a avoué son échec et nous devons en tirer toutes les conséquences. Voilà, mes chers compatriotes, l'essentiel de mon message aujourd'hui. Je crois que plus que jamais, nous devons soutenir le candidat Denis Mukwege qui nous apporte une garantie de compétences, mais surtout une volonté pour redresser notre pays. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine malgré tout et je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine.